Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, toujours dans le cadre du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, ça me fait plaisir donc de vous présenter donc le chapitre 5e de cette œuvre. Alors, chapitre 5e, le condamné va revenir sur son arrivée, d'accord, à Bicêtre. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multipliait les précautions, point de couteau, point de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse. Il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Alors, regardez bien, le condamné, une fois est arrivé à Bicêtre, il était violemment, accueilli. Qu'est-ce qu'il a dit? À peine arrivé, des mains de fer. Alors, des mains, c'est une synecdoque pour dire les geôliers, et de fer, c'est une métaphore. S'emparèrent de moi, on multipliait les mesures et les précautions. Alors, c'est quoi ces précautions? Point de couteau, point de fourchette pour mes repas et la camisole. Alors, c'est quoi la camisole? Une sorte de chemise qui emprisonne, d'accord, les bras. C'est-à-dire, je m'étais pourvu en cassation. Alors, une fois arrivé à Bicêtre, le condamné a fait une demande afin qu'il obtienne ou bien qu'il bénéficie du pourvoi en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, cette affaire indiscutable, inabordable. Regardez ici l'utilisation du langage soutenu. Et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. C'est une antithèse, c'est-à-dire le condamné a été bien accueilli, bien traité, mais ce comportement a suscité chez le condamné la peur et la terreur. Les égards d'un guichetier sont l'échafaud, c'est-à-dire le respect et la considération des guichetiers rappellent au condamné sa condamnation à mort. Alors, هذاك الاحترام والتعامل المزيان ديال الحراس ديال السجن تيفكر ديما الكونداني بالإعدام. Par bonheur, لحسن الحظ ديالو, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. C'est-à-dire, au lieu de cette politesse, de ce respect, il le confondirent avec les autres prisonniers dans une commune, brutalité, dans une commune, dans une commune brutalité. C'est-à-dire, il est violenté et offensé et rudoyé comme les autres prisonniers. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par bonheur, c'est-à-dire heureusement, voilà, c'est bien pour lui, parce qu'il va oublier qu'il est condamné à mort. Il n'y aura plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fait pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'obéissant, les soins de l'aumônier de la prison, c'est-à-dire il reçoit dans la prison la visite du prêtre, et surtout quelques mots en latin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est cultivé et qui parle latin, que j'adressais au concierge, qui ne lui comprit pas m'ouvrir la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et faire disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Donc, c'est une énumération. Alors, le condamné نظر لأنه شاب ممتثل مؤمن وكيدوي اللغة اللاتينية. هاد الحوايج مكنو مناش يستافد من شي حوايج. أولا promenade une fois par semaine. ثاني حاجة حيدوا لي ديك لا كاميزول اللي كانت شادة ليه اليدين ديالو وعطاوه الأدوات ديال الكتابة. يعني la plume, l'encre, les plumes, l'encre et du papier et une lampe de nuit. Tous les dimanches, c'est bien,
Alors, tous les dimanches après la messe, on me lâche dans le prion. À l'heure de la récréation, là, je parle, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Alors, pourquoi il le faut bien? Pour passer du temps, pour oublier qu'il est condamné à mort. Alors, كل حد الكونداني ولاو كيتلقوا وتيخرج مع دوك لي بريزوني في الساحه ديال السجن وتما كيجمع معاهم وقال لك ضروري خصني نجمع معاهم علاش باش ينسى. Ils sont bons gens, les misérables. Ils me content leur tour, leurs histoires. Ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot. ولا علموه يدول اللغه l'argot ديال السجن à roskailler bégorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Alors, كيعتبر هذيك اللغة ديال l'argot, c'est comme une maladie, بحال شي تالول ولا بحال شي حاجة زايدة qu'on doit éliminer. Quelquefois, quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant, c'est-à-dire il est agréable et en même temps effrayant, c'est anecdote. بعد الأمثلة على donc l'argot, il y a du résiné sur le tréma, il y a du sang sur le chemin. Épouser la veuve, تزوج الأرملة, c'est-à-dire elle est pendue. C'est comme si la corde vient de perdre le mari. Le mari, c'est la personne pendue et elle reste seule, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. Alors, la tête d'un voleur a deux noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime, gradation. La tranche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois, de l'esprit de vaudeville, un cachemire d'osier, une hotte de chiffonnier, la monteuse, c'est la langue. Et puis, partout, à chaque instant, des mots communs. Bizarres, mystérieux, laids et sordides. Alors, les mots de l'argot, ce sont des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où. Le tôle, c'est le bourreau, la conne, c'est la mort, et la placarde, c'est la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées, c'est une comparaison. Ces mots sont laids, sont moches, sont affreux, comme la laideur des crapauds et des araignées. قال هاد اللغة قبيحة ومزويناش بحال الشوفه ديال لو كرابو واحد الضفدع مسموم والعناكب. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait de vous. C'est-à-dire, c'est comme on prend, voilà, une grande partie de vêtements poussiéreux et qu'est-ce qu'on fait? On fait agiter, d'accord, ces habits devant quelqu'un. Normalement, elle va éternuer et elle va tousser pour dire que les mots de l'argot sont des mots sales, poudreux, bizarres, mystérieux et laids. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls, les geôliers, les guichetiers, les porte-clés. Je ne leur en veux pas. C'est-à-dire, je ne le déteste pas, cause et rit, et parle de moi devant moi comme une chose. Alors ça, c'est une antiphrase. Elle veut dire qu'il déteste ces geôliers. Pourquoi? Parce qu'il le méprise et il le considère comme une chose. Alors, du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils ont de la pitié pour moi. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas. Alors, en vouloir à quelqu'un, c'est le détester. Ici, je ne leur en veux pas, il veut dire le contraire. C'est-à-dire, j'en veux. Cause et rit. Il parle devant lui, il parle de lui comme il parle d'une chose. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo concernant le chapitre 5e du dernier jour d'un condamné. À la prochaine.